Confisquer un portable à un adolescent n'est pas forcément une très bonne idée, dans la mesure où le portable est ce qu'on appelle un attribut identitaire. Lorsqu'on pose une sanction de retrait de ce portable, il est directement touché en son moi intérieur. Ce portable est un lien également vers les autres adolescents et l'aspect social est primordial dans cette phase d'adolescence. Au lieu de le priver de cette ressource, il vaut mieux établir un contrat avec lui avec des règles précises, notamment en termes d'heures d'utilisation, d'horaires d'utilisation, d'applications qui sont OK à utiliser ou pas, et toutes ces règles doivent faire l'objet d'un dialogue et non d'ordre donné du parent vers l'ado. Car comme on le verra dans une prochaine vidéo, le fait d'obliger un ado à obéir va certainement se solder par une baisse de son affirmation de soi et une tendance à se faire influencer plus facilement. Rappelons-nous quand même de deux choses. Premièrement, ce sont nous, parents, qui avons offert ce smartphone à notre ado. Deuxièmement, nous devons aussi montrer l'exemple. Dans quelles conditions nous utilisons nos portables? Est-ce que nous sommes tout le temps avec ces portables à la main et nous exigeons à nos ados de ne pas l'être? C'est ce qu'on appelle la cohérence. Il est quand même à noter que l'utilisation du portable peut faire l'objet d'une addiction. Ces smartphones et les applications sont tellement bien pensés et établis selon des conseils en neurosciences que l'ado est parfois piégé dans l'utilisation de ces outils et de ces applications. Il a donc besoin d'aide pour sortir de cette addiction. Et pour cela, le recours à un professionnel est tout désigné.